secours. Je lève les yeux vers l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Shalom, shalom les bien-aimés. Shalom. Aboulaye, ça va? Sois béni. Siata Diabarate, épouse Traoré, bonsoir. Fatou, ma chérie, ça va? Ça va? Vous avez passé un bon dimanche? Nous sommes en vie. On bénit le nom du Seigneur. Nous sommes là. On bénit son Saint-Nom. Car sans lui, notre vie n'a pas de sens. Moi, sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Comme je l'ai toujours dit. Tous les jours. Soyez bénis, chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, il n'y a pas la musique. C'est pas grave. Je voulais changer de comment on appelle ça? De cadre. Donc là, j'ai changé de cadre pour faire mon direct tranquille. En fait, je viens parler de mon message aujourd'hui, c'est pour parler de le temps. Il y a un temps pour toutes choses, c'est le thème. La Bible déclare dans Psaume 121, 1 à 3. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied ne chancelle. C'est celui qui nous garde, nuit et jour. Même quand il dort, il dort, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il a les yeux virés sur nous à chaque instant de nos vies. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quels que soient tes problèmes, notre Dieu, il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est tout pour nous. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. Bien-aimé, même quand je viens parler, même si je parle pour 2 minutes, 1 minute, quand il m'inspire, je veux parler. Je veux toujours élever son Saint-Nom. Car parce que ce qu'il a fait pour moi, bien-aimé, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a fait pour nos enfants, tout ce qu'il a fait, nous, on ne peut pas lui dire merci. On ne peut même pas le payer. Juste proclamer son nom, lui dire juste merci. Il attend juste de nous nos merci. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir, je viens t'élever, je viens te bénir. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci, papa. Sois béni, sois élevé, sois exalté, papa. Toi, le Dieu des temps et des circonstances, mon Dieu, mon roi, Seigneur Père, qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Ce soir, je viens élever ton Saint-Nom, papa. Seigneur, tu es l'agneau immolé, tu es l'agneau de ma vie, tu es l'agneau de la vie de mes frères et sœurs qui me regardent, papa. Seigneur, je prends autorité, Seigneur, pour parler de toi ce soir. Bénis-moi, Seigneur, remplis ma bouche, Seigneur. Prends la parole à ma place, Seigneur, mon Dieu, que tu parles à ma place, Seigneur. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Par ton sang précieux, mon Seigneur, je vais prier. J'ai prié, Seigneur, mon Dieu, moi. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Mon message est un temps pour toutes choses.
La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Un temps sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Quand une femme est enceinte, dès qu'on lui annonce qu'elle est enceinte, elle est dans la joie. Mais cette grossesse vient d'où? Elle ne sait pas. Elle est contente parce que le bébé sera dans son ventre. Elle aura un bébé, elle est contente. Peut-être bien avant que ce bébé n'arrive, elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et un coup comme ça, le Seigneur l'a bénie. Et bam, elle est enceinte. Et ce temps arrive, ce beau temps de grossesse arrive dans sa vie. Chaque chose dans cette vie, il y a un temps pour tout. Moi, aujourd'hui, comment je regarde ma vie, je bénis sincèrement le nom du Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est bien aimé. Quand je partage mes témoignages, tous les jours, je partage mes témoignages. Ça peut faire comprendre à certaines personnes, quelle que soit dans la situation que tu es, mon frère, ma soeur, ne sois jamais désespéré. Il y a un temps pour toutes choses. Tu vas trébucher, mais tu vas te relever avec Jésus. Avec Jésus-Christ, tu vas te relever. Tu as fait des sacrifices partout dans ta vie, tu n'as pas eu de gain de cause, mon frère, ma soeur. Tu as fait les sacrifices de moutons, de poulets, de calebasses, de tout, des œufs. Tu as cassé les œufs dans tous les carrefours. Tu as fait toutes sortes de sacrifices, ma chérie. Mon frère, ta vie ne marche pas. Rien ne va dans ta vie. Et tu es là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, souvent dans la vie, dans la grossesse, quand tu portes la grossesse, dès qu'on annonce à certaines personnes que tu es enceinte, ça fait mal à certaines personnes. Le fait même de dire aux gens que tu es enceinte, les gens ça fait mal à d'autres personnes. Tu es enceinte là, d'autres t'apprennent là, ils veulent mourir parce que c'est une joie. Il y a une joie qui vient, dont il y a les ennemis qui ne veulent pas. Le fait même d'annoncer que tu es enceinte là, d'autres vont se lever pour aller voir les marabouts, pour aller voir les fétiches, pour aller voir toutes sortes de trucs, parce que tu es enceinte. Pour cet enfant qui va naître, ce bébé, ce fruit qui sera dans le ventre de la mère, qui va pousser 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Ce bébé n'est même pas encore né. Mais les enfants vont les sorciers, les ennemis vont se lever sur la vie de ce bébé qui n'est pas encore né, pour pouvoir aller voir dans les étoiles, pour aller voir son étoile. Bien aimé, souvent on naît, l'enfant naît, il a la chance pas possible. Un coup tout commence à mélanger dans sa vie. Vous pensez que c'est normal? Avant même que l'enfant ne soit né ou bien, bon, excusez-moi du terme, avant que l'enfant ne vienne au monde, les sorciers, les méchantes personnes qui ne veulent pas te voir se sont levés contre la vie de cet enfant. Ils vont aller faire les sacrifices parce que tu es enceinte. Ils vont aller te chercher à te nuire parce que tu es enceinte. Ils vont aller voir l'avenir de cet enfant que tu vas accoucher parce que tu es enceinte. Pour pouvoir te détruire, pour pouvoir détruire cet enfant. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu es en train de faire, tu es en train de traverser des situations que tu ne comprends rien, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce soir que si tu es en train de traverser des situations qui ne vont pas bien, et que tu étais assis tu es toujours assis à droite, et que ça ne va pas, change de position. Change de position, va t'asseoir à droite et à gauche. Tu étais sur la droite, ça ne va pas, change de position. Ma chérie, mon frère, change de position. Car il y a un temps pour tout. Ta position dans laquelle tu étais, l'ennemi a déjà détruit ça. Mais toi, tu ne sais pas, tu es là, tu fais les sacrifices, tu fais tous les sacrifices. Et tu es là, tu fais des sacrifices pendant des années, rien ne bouge. Rien ne va. Et tu penses que tes sacrifices que tu es en train de faire, ça va aboutir à quelque chose? Ah non. Quand ça ne va pas, là, cherche Dieu. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu, Jésus là, il n'est pas là pour faire sacrifice. En lui, il n'y a pas de sacrifice. En lui, il n'y a pas de sacrifice de mouton. En lui, ton sacrifice, c'est ton cœur. Ta relation avec lui, c'est ce qu'il cherche. Ton intimité avec lui, c'est ce qu'il cherche.
Il est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimé. Jésus-Christ, il est le maître des temps et des circonstances sur ta vie. Donc, comme je lisais, le temps pour arracher et le temps pour planter. Le temps pour arracher pour le temps pour planter. Bien avant même pour la grossesse, je terminais ça. Tu es enceinte. Tu es content, tout le monde. Pourquoi souvent il y a des gens qui font les fausses couches? Parce que l'ennemi s'est levé contre cette grossesse pour que tu fasses des fausses couches. Souvent les fausses couches viennent de nous-mêmes parce qu'on est stressé. Parce qu'on est dans le stress, on est déprimé. Ou bien tu es malade, tu prends des cachets qui donnent les fausses couches. Tu es enceinte, tu es contente. Et dès moment où tu commences à parler aux gens, ça commence. Tu as un bonheur, il suffit de partager, la jalousie commence. Bien-aimé, on est dans quel monde on va vouloir tout cacher? On veut tout cacher. Même tu caches, un jour ça va sortir. Mais ta grossesse, si tu es enceinte, que cette grossesse, tu la laisses cacher jusqu'à ce que, au fur et à mesure, ça pousse. Au moins, les gens vont voir que ça pousse là. C'est déjà, ton ventre devient venir bien rond. Ils ont vu. L'ennemi va se lever contre cette grossesse parce que tu es enceinte pour pouvoir te détruire. Bien aimé. Ou ils ont déjà vu l'avenir de cet enfant dans ton ventre. Ils vont commencer à chercher à détruire l'enfant. Ils vont même tuer l'enfant dans ton ventre. Je viens prier ce soir pour quelqu'un qui est dans cette situation-là. Si tu es enceinte, si tu es enceinte, ma soeur, tu es enceinte, tu portes une grossesse, ou bien tu veux avoir un enfant. Ou même si ce n'est pas un enfant, tu as un projet dans ton cœur. Que ce projet-là soit un bébé dans ton ventre. Ce bébé-là soit une grossesse dans ton ventre. Jusqu'à ce que tu accouches. L'être humain, l'ennemi est méchant. L'être humain est méchant. Bien aimé, l'être humain est méchant. Le monde, on ne sait pas. Souvent, j'arrive pas, je vous assure que souvent, j'arrive pas à comprendre la vie. J'arrive pas à comprendre la vie. Souvent, je regarde la vie et je m'assois, je pleure. Je pleure, je me dis, Seigneur. Comme lui-même la parole dit, il y a un temps pour tout. Souvent, je m'assois et dis, Seigneur, pourquoi on est et après on doit mourir? Pourquoi? Donc, on est venu sur cette terre-là pour repartir. Tu nais dans une famille, tu ne sais pas où tu nais. Tu nais, tu grandis, tu vieillis, après tu meurs. Ceux qui ont la chance pour vieillir, pour mourir, alléluia, amen. Mais il y a des gens, même depuis, ils sont enceintes, l'enfant même ne sort pas, on les tue. L'enfant ne sort pas. L'ennemi se lève contre ton étoile. Parce que l'ennemi voit que cet enfant que tu portes, cet enfant sera là. Tu vas coucher cet enfant, son étoile va briller. L'ennemi va se lever contre cet enfant. Ils vont tuer ton enfant. Quand souvent je parle je vais parler souvent de choses, et que souvent je prends toujours un peu de moi pour parler, parce que je suis un témoin vivant de tout, souvent les thèmes que je parle. La plupart de tout, je suis un témoin vivant de ce que je parle, bien aimé. Je suis un témoin vivant de ce que je dis souvent. Comme je disais par rapport à la grossesse. Tu prends une grossesse. Moi, j'étais enceinte. Quand j'étais dans l'islam, j'étais mariée. Et quand la dernière fois j'avais dit, c'est pour venir juste encourager quelqu'un. Pour venir juste soutenir quelqu'un. Pour venir prier pour quelqu'un ce soir. Encourager quelqu'un à avancer dans sa vie.
La traversée du désert est longue. Mais dis-toi qu'il y a une victoire. Il y a une victoire. Aujourd'hui, moi, quand je me vois en Europe, j'avais toujours dit au Seigneur, moi, un jour, j'irai en Europe. Tôt ou tard, j'irai en Europe. C'était mon souhait. Et le temps de Dieu, quand c'est arrivé dans ma vie, ça m'a surpris. Je suis venue en Europe. Même quand je suis venue en Europe, quand c'était dur, comment. Mais au moins, je suis venue en Europe. J'ai quitté l'Afrique pour venir en Europe. Juste pour vous faire comprendre que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Toi, tu fais ton temps, tu as programmé. Mais dans ton programme, là, il y a le programme de Dieu dans ton programme. Toi, tu as programmé tout. Mais toi, dans ton programme, le temps de Dieu, là, son programme est dans ton programme. Souvent, on planifie tout. Tu te lèves, tu as un emploi de temps, tu écris tout. Je dois aller au boulot, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu écris tout est programmé. Mais sache que dans tous tes programmes que tu as écrits là, il y a tous les programmes de Dieu dans tout ce que toi tu as écrit là. Mais souvent, on ignore. On fait notre programme par rapport à nous, on s'en fout de Dieu. On fait tout, on planifie tout, on ne sait même pas si Dieu est quelque part. On fait tout et puis on oublie Dieu. Tout programme que nous faisons sur cette terre, Dieu est dedans, dans tout et tout. Quand je me mariais, le jour de mon mariage, ma chaussure a disparu. Ma chaussure disparaît. La nuit de noces, je fais pipi au lit. Parce que l'ennemi a déjà vu où je serai là. L'ennemi cherche à détruire. Ils ont pris ma chaussure. Chaussure a disparu. La nuit de noces, j'ai fait pipi au lit à mon mari, mon ex-mari. Bien aimé. Heureusement, mon ex-mari était mon fiancé avant qu'on passe au mariage. Il me connaissait. Il savait que moi, je ne faisais pas pipi au lit. Il savait qui j'étais. Parce que l'ennemi a vu que s'il ne faisait pas ça, l'ennemi voulait gâter ce mariage. Mais plus tard, ça a été gâté. Mais je suis là vous dire que quand l'ennemi se lève contre ta vie, mon frère, ma soeur, avant, j'étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, je suis à la lumière. Je suis à la lumière. La lumière de Dieu. Bien-aimé, saisissez-la. Quand tu as la lumière de Dieu sur ta vie, l'ennemi va tout faire. Oh, ils vont chercher à t'enterrer là. Mais tu seras ressuscité parce que notre Seigneur a été ressuscité. Tous les dieux sont morts. Tous les autres dieux sont morts. Mais lui, il a été ressuscité. 3e jour. Donc, ce qui dort dans ta vie et que tu ne comprends pas, sache que ça sera ressuscité au nom puissant de Jésus. Ils ont pris ma chaussure. Chaussure a disparu. Le soir, j'ai fait pipi au lit avec mon mari, mon ex-mari. Dans la même année là, les mois qui ont suivi, je suis tombée enceinte. Comme la Bible dit dans Ézéchiel, Ecclésiaste, il y a un temps pour naître. Le temps de naître, j'étais enceinte. Je tombe enceinte. Ma grossesse a commencé à grandir. Grossir plutôt. À 8 mois, 1 semaine. C'était ma première grossesse. 8 mois, 1 semaine. Bien aimé. Mon ventre qui était gros devant mon ventre est devenu petit. Mais je ne comprenais pas toujours. Eh bien aimé. Je vous assure, bien aimé. Tout ce qu'on va faire sur cette terre, tu vas monter, tu vas descendre. Est la vie de Dieu. Est Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ne loupez pas la présence de Dieu dans votre vie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Même si les gens vont se moquer de toi, même moi, les gens se moquent de moi parce que je suis en train de parler de Dieu. Les gens se moquent de moi, mais je m'en fous. Parce que je connais mon identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte.
Moi, avant, j'avais honte. Maintenant, j'ai plus honte. Avant, j'avais peur. Maintenant, j'ai plus peur. Avant, ma bouche était cousue. Je ne pouvais pas parler. Mais le Saint-Esprit me dit, ouvre ta bouche. Tu parleras comme Moïse. Bien-aimé, voilà mon ventre devant moi. L'ennemi a cherché à me détruire. L'ennemi a cherché à me détruire. Ventre grossesse qui est devant moi, 9 mois, 8 mois, une semaine. Mon ex-mari qui est au boulot vient me trouver. J'ai pas eu mot de ventre. Hein. Mais la nuit, quand je dors, mon ventre bouge. On dirait que je suis en train de jouer à ma grossesse dans mon ventre. Bien aimé. On dirait que je suis en train de jouer à ma grossesse. Vraiment, ils ont joué à ma grossesse. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que ce Jésus-Christ était en haut là-bas. Il avait les yeux virés sur moi. J'étais dans ses bras d'amour encore. Quand il t'a choisi depuis dans le ventre de ta mère, il est calé. Toi, tu ne sais pas, tu es en train de sauter. Mais lui, il est calé, il est là. Moi, je sautais, il partait en boîte de nuit. Je sautais, il partait en boîte de nuit. Je suis aimé tellement boîte de nuit. Mon mini sexy laissait tomber. Tous ceux qui m'ont connu, qui ont fait ma jeunesse et moi, savent que moi, il y avait fini à habillement. Le style, j'ai fini à ça. Habit, là, j'ai fini à ça. Habillement, personne ne pouvait se comparer à moi dans ma jeunesse, excusez-moi. Avec mes amis. Bien aimé. Grossesse, là, devant moi. 8 mois, une semaine. Je vais à l'hôpital, mon ventre me fait... J'ai commencé à avoir l'eau qui coulait au fait. Perte d'eau plutôt. Je vais à l'hôpital. Il m'accompagne, on va à l'hôpital. Heureusement, où on habitait, l'hôpital était à côté. On rentre à l'hôpital, la femme me dit, vous êtes enceinte? J'ai dit, oui, je suis enceinte. Elle me dit, combien de mois? J'ai dit, ça fait 8 mois, une semaine. Elle me dit, madame, si vous êtes enceinte, votre bébé est mort dans votre ventre. Bien aimé, ta première grossesse. Ton enfant est mort dans ton ventre. J'ai regardé la femme, j'ai dit, madame, vous dites quoi? Mon enfant est mort dans mon ventre. Elle me dit oui. Puisque mon ventre était gros, mon ventre est devenu petit. L'ennemi se lève contre ta vie pour pouvoir te détruire. Refusez ça au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer, déclarer sur la vie de quelqu'un. Hein, ce soir, si l'ennemi s'est levé contre ta vie, on doit briser ça au nom puissant de Jésus. Oui. Les prières de proclamation, on doit proclamer, déclarer aujourd'hui maintenant sur nos vies. Faut plus jouer le Satan. Moi, je ne savais pas qu'il allait pouvoir un jour m'asseoir pour prier comme ça. La femme me dit, va te coucher, on arrive. Mon ex-mari m'accompagne, on rentre dans la salle. Je monte sur les planches, l'escabeau là. L'escabeau bien quoi là. Je monte pour aller me coucher sur le lit. Mon ex-mari était arrêté à côté de moi. Elle dit, elle va porter ses gants. Vous connaissez les femmes du bled là, elle est papotage là. Le temps qu'elle va finir de mettre ses gants pour venir là. Je suis couché sur mon lit et dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un sur les... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à l'ennemi. Mais s'il y a un Dieu quelque part là-haut, papa, mon soir ce soir, il faut régler. Aujourd'hui là, faut. Je te laisse tout. J'ai proclamé, déclaré. Excusez-moi. J'ai fait une prière de proclamation, déclarée sur ma vie. Sans savoir que ce Dieu, il était le Dieu de Tic-Toc. Jésus-Christ, il était depuis déjà longtemps dans ses bras d'amour. Le temps qu'elle va porter ses gants pour venir, il dit, l'opération de Jésus a été faite. On dirait qu'ils sont venus comme ça, ils ont appuyé sur mon ventre. L'enfant est sorti, un garçon, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Un garçon qui est sorti, un enfant, qui est mort dans mon ventre. Elle me dit, l'enfant est mort dans ton ventre, ça fait une semaine, tu dois un cadavre dans ton ventre. Une semaine, je dormais avec un cadavre dans mon ventre, bien aimé. Si Dieu n'est pas avec toi, qui sera contre? Qui sera? Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, Satan t'a pris. Mais refusez ça au nom de Jésus. J'étais dans les bras d'amour de mon père.
sans savoir qu'il était dans les bras de l'amour de mon père. Il est venu faire l'opération sans cicatrice, sans douleur. L'enfant sort. Noir comme mon habit là. Un garçon. La sage-femme me regarde. Elle était affolée. Elle dit, du jamais vu depuis elle est dans la médecine. Depuis des années, elle est dans ça là. C'est la première fois qu'elle voit une femme qui est enceinte. Bébé est mort dans son ventre pendant une semaine. Elle doit le cadavre dans son ventre. Et elle vient à l'hôpital. On doit l'aider au contraire faire comment on appelle? Une opération. Ou l'aider à pousser pour faire sortir bébé là. Mais bébé là est sorti seul. Avec les placentas là, tout déposé là. Le jour m'a annoncé que j'étais enceinte, j'étais contente. Comme la Bible a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Donc quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, j'étais contente, j'étais dans la joie. L'ennemi s'est levé contre ma grossesse, contre moi. Parce que l'ennemi savait ce qui allait se passer derrière. Les ennemis, les sorciers, les diables se sont levés pour tuer mon enfant dans mon ventre. C'était à moi aussi pour me tuer. Mais comme mon Dieu a dit non. Mon Dieu a dit non. Quand ton Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire oui. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non sur ta vie? Qui peut dire non? Le diable s'est levé contre ma vie. Le diable s'est levé pour pouvoir me détruire. J'ai peur que je les ai fait quoi? Je ne les ai rien fait. Dieu seul sait qui avait fait ce tacle dans ma vie. Dieu seul sait. Quand les gens se lèvent et veulent te tuer, ils oublient qu'il y a un Dieu, il y aura un jugement dernier. Ils oublient. Et ces personnes qui prient tous les jours, qui montrent qu'eux connaissent Dieu plus que toi. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, toi, ma soeur, aujourd'hui, mon frère, si tu as ton projet, tu es enceinte de ton projet, attends jusqu'à terme. Quand tu auras les 9 mois, tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher ton projet, tu mets dans le berceau pour que tout le monde voit. Je viens prier pour des femmes qui sont enceintes ou des femmes qui veulent enfanter. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus ait les yeux virés sur votre grossesse. Si vous êtes enceinte, touchez votre ventre. Si vous êtes enceinte, touchez votre ventre. Que le Saint-Esprit vous protège. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur vous. Vous inonde par son sang précieux. Parce qu'aujourd'hui, il m'a appelé en qualité de sa servante. Je viens pour pouvoir délivrer certaines personnes aujourd'hui. Vous délivrer de ce que l'ennemi vous a lancé comme sort dans vos vies. Parce que moi, bien-aimé, je viens de loin. Je viens de très, très, très loin. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu viens de très loin. L'ennemi te voit à côté, mais avec Jésus, tu es très loin. Excusez-moi, mes cheveux rentrent dans ma bouche. L'ennemi te voit à côté, mais avec Jésus, tu es très loin. Parce qu'ils vont te chercher, ils vont rien, ils ne vont pas te voir. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Je viens dire à quelqu'un ce soir, où l'ennemi a pris ton nom, pour envoyer sur les autels sataniques, que le tonnerre de Saint-Esprit, c'est le tonnerre de Dieu, Seigneur, foudroie, Seigneur, c'est ce qu'ils ont caché à ton nom. Que ça soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que le feu de Jésus les brûle même. Il détruit tout. Que tout ce que l'ennemi s'est levé contre ta vie soit anéanti, soit brisé au nom puissant de Jésus. Vous qui vous levez contre la vie des gens, là, pour chercher à les détruire, là, vous avez quel problème, vous les sorciers, là? Que le tonnerre de Dieu vous foudroie tous les jours de vos vies. Que vous ne puissiez jamais avoir la paix sur vos vies. Que vous ne puissiez jamais avoir la paix sur vos vies. Vous vous êtes levé contre moi, ma vie, depuis toute petite, pour pouvoir me détruire, pour pouvoir me terrasser. Mais mon Dieu a dit non.
Parce que vous montrez jusqu'à aujourd'hui qu'il est le Dieu capable, il est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il a fait pour moi, qu'il fasse pour vous au nom puissant de Jésus. Bien-aimé. Si tu es dans maraboutage, tu es en train de faire tous les sacrifices du monde, que rien ne va dans ta vie. Mon frère et ma soeur, à partir de ce soir, donne ta vie à Jésus. Car c'est lui seul qui a la solution sur ta vie. C'est lui qui a la solution sur ta vie. Il a la solution sur moi, ma vie. Moi, je suis un témoin vivant. Moi, Jésus-Christ est la solution sur ma vie. Et je n'ai pas honte. Je vais proclamer haut et fort pour proclamer son nom. Je n'ai pas honte. Parce qu'il m'a oué. Il m'a oué, il m'a donné un zèle. S'il ne m'avait pas oué, je ne l'ai jamais venu m'asseoir devant vous pour parler. Parce que je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je viens. Je sais d'où je viens. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, Jésus ne s'est pas révélé à moi. Vous pensez que j'allais venir m'asseoir pour parler? Je ne serais même pas là. Depuis combien d'années sont en train de parler de Jésus? Depuis combien d'années? Mais mon Dieu est puissant. L'ennemi qui va s'élever contre ma vie. Toi qui vas t'élever contre ma vie, tu t'es élevé contre ma vie pour chercher à me détruire pendant des années. Pendant des années, tu as cherché à me détruire. Vous avez cherché à me détruire, vous avez cherché à détruire nos frères et sœurs. Bien-aimés. L'ennemi qui a cherché à te détruire. Fléchis genoux. Moi, je peux vous aider dans la prière. Mais vous devez chercher votre relation avec Dieu. Moi, je peux vous aider dans la prière. Mais vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus. Au Christ, vous devez vous donner votre vie. Et avoir votre relation avec Dieu. Moi, ma prière peut vous aider. Ma prière peut vous délivrer aussi. Mais vous aussi, vous pouvez vous délivrer au nom puissant de Jésus. Ne soyez pas vous-même votre pire ennemi. Ne soyez pas votre pire ennemi. Non. Ne sois pas ton pire ennemi. Parce que souvent, nous, on a notre propre sorcier. On ne sait pas qu'on a notre propre sorcier. Parce que l'ennemi ne veut pas te voir réussir. Et tu es là, oui, je ne peux rien faire. Oui, ça ne va pas. Ça va bien dans ta vie. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi, mon frère. Personne ne fera ta place. Personne ne fera ta place. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas des millions. Hein. Mais je bénis le nom du Seigneur sur ma vie. Je bénis le nom du Seigneur sur ma vie. Parce que ma traversée du désert, née dans une famille pauvre, j'ai personne en Europe. J'ai pas de tante en Europe. J'ai pas de papa en Europe. J'ai pas d'oncle en Europe. J'ai personne en Europe. Mais je disais, si Seigneur, Europe là, moi je vais aller en Europe. Et je veux aller en Europe, papa. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mais je vais quitter la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rester ici. Je proclamais ça tous les jours sur ma vie. Quelqu'un qui est aux États-Unis pour pouvoir me marier. L'ennemi s'est levé contre ça pour gâter. Ça, c'était le premier départ. L'ennemi a joué à ma vie. Hein? Mais même ils ont vu aujourd'hui qu'ils ont échoué. Parce que tout ce qu'ils ont cherché à pouvoir me contrecarrer, mon Dieu a dit non. Mon Dieu a dit non, bien-aimé. Ils ont calé, s'ils disent, il ne faut pas, il va venir. Parce que quoi? Jalousie. Dans ça là, dans leur train de blocage là, Dieu a suscité quelqu'un même que je ne connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, que j'ai jamais vu. Jamais je l'ai vu, bien aimé. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Ayez la foi dans toutes choses, bien aimé. Priez Dieu sincèrement dans tout. Ce qui même est caché. Ce qui même est caché. Non, Dieu, il est là. Non, Dieu de GPS. Il est mon GPS. Il est notre caméra cachée. Caméra cachée. Ce que l'homme ne voit pas. Ton Dieu voit. Il sait tout. Il sait tout. La gloire, tout lui revient. On doit tous les jours glorifier son nom. Il ne nous demande pas grand-chose. Hein. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a tout donné. Tous les jours nous respirons, il nous a tout donné. Il veut juste une reconnaissance de ça, de notre part.
veux juste ça. Moi, l'ennemi m'empêche même de prier. L'ennemi m'empêche d'ouvrir ma bouche pour parler de Jésus. Mais à chaque fois quand il parle de ça, ils sont énervés. Ils sont énervés. Vous faites tout, vous êtes en train de tout faire pour me carrer. Mais mon Jésus l'a dit non. Je l'ai choisi. La pierre rejetée là, elle est devenue langue principale de l'Éternel. Moi, la pierre rejetée, je suis devenue langue principale de l'Éternel. Oui. Je me glorifie en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu de mon assurance. Il est mon rocher, il est ma forteresse. Il est tout pour moi. Il est tout aussi comme ça pour vous dans votre vie. Il est votre rocher, il est votre forteresse. Il est le Dieu de votre élévation. C'est lui seul qui élève. C'est lui seul qui peut vous délivrer de ce que l'ennemi a caché dans votre vie. C'est lui seul qui peut vous faire voir les visions. C'est lui seul qui peut vous montrer ce que l'ennemi est en train de faire. Ton bien-aimé, je sais de quoi je parle. Mon Dieu que je parle, que moi je loue, il est capable de tout. Il est capable de tout. Dieu est capable de tout. Comme une louange qui dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Mets ta confiance en Dieu. Voilà, cette louange, bien-aimé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ce soir, je viens te dire, si tu t'es découragé, de ta vie, je viens te donner les armes. Je viens t'encourager ce soir, ne te décourage pas, ma chérie. Regarde-moi, je suis un témoin vivant. L'ennemi a tout fait pour chercher à me détruire, mais mon Dieu a refusé. L'ennemi a tout fait pour chercher à me détruire, mais mon Dieu a dit non. Quand je devais aller aux États-Unis, ils se sont levés, ils ont détruit ça. J'ai dit, Seigneur, ils ont détruit ça. Mais papa, je tiens à toi. Je sais que je ne vais pas rester en Côte d'Ivoire, je vais aller en Europe. Mais si je vais aller manger cailloux en Europe, mais je vais quitter la Côte d'Ivoire, je ne reste pas ici. Voilà ma prière que je faisais tous les jours. Dieu a suscité un miracle. Miracle, quelqu'un que j'ai jamais vu. Il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quelqu'un que j'ai jamais vu de toute ma vie. Dieu a suscité la personne qui a vu juste ma photo. Cette personne, c'est le père de mon fils. Qui a vu ma photo. Il m'a appelé. Sa soeur et sa cousine et moi, on était amis. C'est chez elle là-bas, elle a appelé. Ça a trouvé que lui, il a appelé. Moi, j'étais allée lui rendre visite à ma copine. Et lui, il a appelé. Coïncidence. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non, bien-aimé? Quand Dieu dit oui sur ta vie, personne ne peut dire non, ma chérie. Quand Dieu dit oui sur ton mariage, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non sur ton projet, personne ne peut dire non. L'ennemi a cherché à me détruire, mais mon Dieu a dit non. Trop, c'est trop. Assez. Vous fatiguez ma fille. Mon Dieu a combattu là pour me donner. Quand Dieu fait ton palabre, ma chérie, mon frère, même tu peux pas, le fou même peut pas se déshabiller. Nous, on est pressés. Mais Dieu n'est pas pressé. Non, Dieu, il est très lent. Très lent. Mais riche en bonté. Très lent la colère, mais très riche en bonté, bien-aimé. Le papa de mon fils qui appelle ma copine. Elle lui dit, j'ai une copine à côté de moi, je te la passe. Voilà, on va se dire bonjour là. Là, on va se dire bonjour là. Déjà, c'était mon Europe là qui venait là. Ma venue en Europe là qui commençait. Je ne savais pas. On cause. Pendant une semaine. Il me dit, envoie-moi ta photo. Je lui envoie ma photo. Et même si tu viens écouter ce direct, je te bénis tous les jours de ma vie. Même si je suis venue, tu m'as fait bénir que je n'étais pas dans le miel. J'ai subi toutes les souffrances. Mais grâce à toi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Grâce à toi, j'ai quitté devant les ennemis qui voulaient me détruire, qui cherchaient à me tuer avant le temps de Dieu. Le temps n'a pas été accompli. Je te bénirai tous les jours de ta vie. Même si on a eu un enfant, mais tous les jours de ta vie, je te bénis tous les jours.
Quelqu'un que je ne connais pas, il est quitté de nulle part. Et pourtant, il devait faire venir sa copine qui connaissait, ils ont galéré ensemble. Mais mon Dieu a contourné autrement. Mon Dieu dit non, ma pauvre fille souffre trop. Il faut qu'elle quitte ici. Je devais aller aux États-Unis. Je devais être mariée à quelqu'un pour aller aux États-Unis. L'ennemi est venu du nord. Elle, son visa ne doit pas être aux États-Unis. Ils ont gâté ça. Il est resté, il m'appelle. C'est lui qui est resté en Italie. Hein. Il me dit, va dans tel coin. C'est là-bas on fait les papiers. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non, bien aimé. Tout était planifié. Il me donne des renseignements. Il va à la cathédrale au plateau. Arrivé là-bas, elle qui remplissait les documents, c'est une tata que je coiffais. Être gentil, être humble, bien aimé, ça paye. L'orgueil, ça tue. L'orgueil, c'est pas bon. Soyez humble dans toutes choses. L'humilité précède la gloire. Je vais à la tata, me dit, Mamizé, je t'aime, j'avais des prénoms. Mamizé, ça va? Je dis oui. Tu avais fait quoi? C'est dit, va là en Europe. Pourtant, dans le groupe, tout le monde, c'était le groupe des chrétiens. Ces personnes-là venaient pour le jubilé. J'étais la seule dans le groupe des chrétiens. Là. Seule, en ce moment, j'étais musulmane. Mais je ne savais pas que Dieu avait planifié. Hé, Jésus quoi? Jésus! Hey! Je dis, moi, je le crois qu'il est ma drogue. Je l'aime à mourir. Il est ma drogue. Jésus-Christ de Nazareth, il est ma drogue. Oui. Tout était planifié. Je vais, ma tata me dit, ma fille c'est rempli. Il n'y a pas de place. Mais comme c'est toi, je vais enlever une place, je t'insère dans le groupe. Voilà où mon Europe est fait. Quelqu'un tu n'as pas vu, il t'envoie l'argent. Billet d'avion, tout, il a tout pris en charge. Faites du bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Bien aimé. Le bienfait n'est jamais perdu. Tellement je faisais du bien aux gens. Le Seigneur a suscité quelqu'un que je ne connais même pas. Il est venu me faire le bien, m'a payé mon billet, il a tout organisé. Je suis venu en Europe. Voilà où je suis venu. Donc c'est pour venir vous dire qu'il y a un temps pour tout. Moi que j'avais jamais, il n'y a même pas mon parent en Europe. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je n'ai personne. Mais j'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel, qui a fait les cieux et la terre. Oui. Ayez foi en toutes choses. Ayez foi en toutes choses. Tu as décidé de faire quelque chose qui est positif. Fonce. Tu vas trébucher, mais tu seras victorieuse. En Jésus-Christ, tu seras victorieuse, victorieuse, parce que c'est le Dieu de la victoire. En Jésus, tu vas échouer? Ah non. C'est que si tu vas trébucher, mais tu seras relevé. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la traversée du désert de ta vie, ma chérie. Mon frère, n'aie pas peur. Si tu as fait tous les sacrifices, il n'y a pas de solution. Cherche Jésus-Christ ce soir. Fléchis genoux dans ta chambre, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. Qui es-tu? Je vais te voir, je vais te rencontrer. Lui, c'est un Dieu. Tu l'as prié sincèrement, il se révèle en toi. Et tu vas le voir. Et tu vas entendre une petite voix qui te parle. Tu vas entendre. De toute façon, vous m'entendez là. Quand il débarque chez toi là, quand il débarque chez toi là, tu entends sa voix. Quand il débarque chez toi, tu entends sa voix. Porte, élevez vos linteaux. Porte,
Élevez vos linteaux. C'est lui qui arrive. Oui. Porte, élevez vos linteaux. Le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce soir, si tu le cherches, élève ton manteau. Déchire tout. Tu dis, papa, je suis là, je te cherche. Je veux te voir sincèrement, papa. Porte, élevez vos linteaux. Ton cœur. Vos cœurs. Les linteaux. Élevez vos linteaux. Le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as besoin du roi de... Hey. Merci Seigneur mon Dieu, merci Seigneur papa, merci pour ta présence papa dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci mon Dieu mon roi pour ce moment que tu me donnes pour parler papa. Qui est comme toi papa, mon âme te bénit, mon âme te loue Seigneur. Merci papa, par ton sang précieux j'ai prié. Amen. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce soir, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne vois pas parce que tu es en train de faire des bêtises. Ne pense pas que tu es en train de faire des bêtises que Dieu t'aime pas. Ne pense pas que parce que tu es en train de, tu es en train de mentir ou bien tu fais des choses que Dieu... Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. La Bible a dit, il est écrit, que Dieu n'aime pas le péché. Le péché. Il n'aime pas le pécheur. Excusez-moi. Il n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur. C'est lui qui va te prendre. Toi qui étais fracassé, toi qui étais brisé, il va te prendre puis il va te faire comme ça. Ce Dieu qui est si bon, il ne te juge pas. Il regarde parce que tu étais sale. Parce que les gens ne t'aiment pas. Mais lui te donne l'amour. Quand tu as l'amour de Dieu sur ta vie, moi, ma chérie, mon frère, tu as tout gagné. Tu fumes, tu ne peux pas arrêter. Tu te drogues, tu ne peux pas arrêter. Tu te prostitues, tu ne peux pas arrêter. Tu commets l'adultère, tu ne peux pas arrêter. Tu voles le mari des gens, tu ne peux pas arrêter. Tu es dans des trucs bizarres que tu ne sais pas. Les gens vont te juger. Les gens vont parler. Elle là même c'est qui, c'est une prostituée. Elle là même qu'est-ce qu'elle veut? Mais tes yeux, elles ont les yeux charnels pour te regarder. Mais ton Dieu a les yeux spirituels sur ta vie. Pour te changer. Donc ne regarde pas ta situation pour dire Dieu ne m'aime pas. Parce que j'ai tellement péché, il ne m'aime pas. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Il veut juste ton cœur. Que tu déchires ton cœur pour lui donner. C'est ce qu'il a besoin. C'est ce qu'il a besoin. Déchire ton cœur. Qui dit Seigneur, voilà mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Excusez-moi. Je te donne tout, papa. Il va te prendre, toi qui es cassé, toi qui es brisé. Toi qui es brisé, toi qui es cassé, toi qui n'as pas de sens. Il te donne une sens à ta vie. Il te donne, il te façonne. Les gens vont te voir, vont dire, mais attends, c'est elle ça, c'est lui ça. Oui. Ton histoire va devenir un témoignage. Mon histoire aujourd'hui est devenue mon témoignage. Il permet à ce que je vienne m'asseoir pour vous parler de mon témoignage. Pour vous fortifier. Pour vous comprendre que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Moi, je vous dis, je dormais en boîte de nuit. J'aimais tellement danser. J'aimais la boîte de nuit. J'aime danser. J'aimais trop danser. Même si tu es en boîte de nuit. Les hommes de Dieu aujourd'hui souvent disent, oui, tu vas avoir en boîte de nuit, Dieu ne va pas te parler, ma chérie. Même si tu dors en boîte. Tu dors en boîte. J'encourage pas quelqu'un à aller en boîte. Parce que moi, je dormais là-bas. Les gens me disaient, tu aimes trop boire de nuit. J'ai dit, j'aime danser, j'aime bien des boîtes de nuit. Mais quand elle a commencé à me parler, Jésus a commencé à me parler.
Même en boîte de nuit, on dit c'est un coin abomination. Je vous dis, Dieu vous parle. Même tu es dans la boîte de nuit, il va venir parler dans ton oreille. Il faut sortir. Peut-être les gens t'avaient déjà chassé, tu ne veux pas partir. Mais lui va venir te parler doucement. Ma fille, quitte ce lieu. Tu es en train de commettre des bêtises. Tu ne peux pas arrêter. Tu pries, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il va venir te parler doucement. Ma fille, arrête. Tu es en train de faire des choses que tu ne comprends pas. Prie-le en esprit et en vérité. Il va venir te parler doucement. Sa voix est tellement douce. La voix du Saint-Esprit est douce. Mais souvent, il crie. Hein. Souvent, tu entends la voix rock. Tu entends la voix, il vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il est en nous. Souvent, nous on l'attriste. Quand tu l'attristes, il dort. Mais il est là. C'est pas parce qu'il est parti. Hein. Il est en toi. Ma chérie, mon frère, le Saint-Esprit vit en toi. Souvent, nos bêtises font qu'il se calme. Il dort. On l'attriste tellement, mais il ne va jamais te lâcher. Dès que tu commences à mettre le feu là, bouillonner là, c'est comme la marmite. Quand tu diminues le feu là, ça bouillonne doucement, doucement. Le Saint-Esprit est comme ça. Dès que tu allumes la flamme là, il commence à bouillonner en toi. Donc, si tu veux vraiment qu'il bouillonne en toi, change ta situation. Il va lui-même va te commencer à te parler. Fais ceci, fais cela, change, fais ceci, fais cela. Bien aimé. S'il veut parler de ce doux Dieu, ce doux Jésus, on ne va pas finir ce soir. On ne va pas finir parce que j'ai jamais vu sur cette terre quelqu'un que tu vas parler de lui, tu n'es jamais fatigué. Vous avez vu ça où? Quelqu'un tu vas parler de lui, tu n'es jamais fatigué de parler de Jésus. Ouais. Si j'étais en train de critiquer quelqu'un, peut-être était fatigué. Mais Jésus-Christ, tu vas parler de lui. Tu ne vas jamais être fatigué de parler de lui. Plus tu parles de lui, l'onction monte. Plus tu parles de lui, ta bouche s'ouvre. Plus tu parles de lui, il t'inspire. Plus tu parles de lui, tu es comme ça. Tu n'es jamais fatigué. Plus tu parles de lui, tu commences à monter dans une autre dimension. Qui est comme lui? L'agneau immolé. Toutes les prières que je vais faire, je vais prier pour sceller tout ce que j'ai fait. Que le Seigneur scelle ce qu'on a, toutes ces prières qu'on a fait. Que le diable ne vienne pas voler la prière qu'on a fait. Que le Seigneur Jésus, son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, puisse sceller cette prière que j'ai faite au nom puissant de Jésus. Qu'il puisse sceller sur cette prière, sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Que le diable ne vienne pas te perturber. Le diable ne vienne pas te troubler, mon frère, ma soeur. Que tout soit scellé dans le sang précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel satanique qui se sont levés contre ta vie pour chercher à te détruire. Que tout soit brisé, tout soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth coule sur vous, veille sur vous par le sang précieux que j'ai prié. Amen. Je viens vous encourager ce soir. Ne soyez pas attristés. Si tu n'as pas une solution à ton problème, cherche Jésus-Christ de Nazareth. Moi, il est ma solution. Moi, il est ma solution. Il est tout pour moi. Moi, quand il me disait, va faire ceci, va faire cela. Je dis, papa, moi, mais il y a des problèmes. Pourquoi moi, tu ne m'aides pas? C'est Jésus qui peut faire ça. Toi-même, tu es dans ton gros caca. Hey, non. C'est pas possible, quoi. Toi-même, tu es dans un problème, hein. Mais il va te dire, il faut laisser ton problème. Va faire pour lui d'abord. C'est Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus qui peut faire ça. Tu lui as dit, mais papa. Il dit, non, va faire mon œuvre d'abord. Et quand tu vas faire son œuvre, après tu vas voir ce qui va se passer. Il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Qu'il soit le maître des temps et des circonstances de ta vie, ma chérie, mon frère. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous garde, que nous dormions tranquillement, que nous revenions dans la paix. Nos enfants, les enfants qui sont en train de passer le bac, que mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ton sang leur ouvre l'esprit. Que tu prends le contrôle de leur bac, papa. Que c'est toi-même qui va prendre
les stylos dans leurs mains pour qu'ils puissent obtenir ce bac par ton sang précieux, non, papa. Que tous les enfants qui sont en train de passer leur baccalauréat, papa, qu'ils puissent obtenir leur bac par ton sang précieux, non, j'ai prié. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout, papa. Tous les enfants qui sont en train de passer les examens, papa, que tu leur ouvres les portes, papa. Tu leur ouvres les portes de bénédiction. Tu leur ouvres tout, papa. Par ton sang précieux, non, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous garde. Bisous à vous. Qu'est-ce que ceux qui sont arrivés encore après? Bané Bundiara, bonsoir. Eugénie Mabel, bonsoir. Aziz Timité, bonsoir. Desli, bonsoir. John, bonsoir. Kofi, bonsoir. Boubéché, mon fils, ça va? Gisèle, bonsoir. Adja, bonsoir. Soyez bénis. Oui, nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Koulibaly, Mamadou, bonsoir. Nadia, bonsoir. Rosine, bonsoir ma chérie. Evelyne Yodé, bonsoir. Boubacar Touré, ça va? Hey! Bobby, bonsoir mon grand frère. Monique, sois béni. Bané, tonton, tonton, bonsoir. Sois béni. Allez, maman, bonsoir. Bané, Ouattara Ibrahim, bonsoir. Aïcha Ouattara. Béni El Hadj, bonsoir. Anti, ma chérie, bonsoir. Chombe, maman, bonsoir. Diaba Sidibé, ça va ma puce? Ma poupée, ça va ma poupée? Sois béni. Sangare, bonsoir. Daouda Gbane, bonsoir. Mon tonton, maman, camarade, bonsoir. Mimi Niazalo, bonsoir. Soyez bénis tous par le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Il fait nuit. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez mis pour me regarder. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que nous dormions tranquillement, que nous revenions dans la paix. Que toute mort prématurée, tout accident prématuré dans vos vies soit brisé au nom puissant de Jésus. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants, que tout soit brisé au nom puissant de Jésus. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je vais vous laisser. Soyez bénis abondamment. Bisous à vous. À demain. Ciao.